Technologiquement, les Américains peuvent le faire. Ils sont simplement intéressés de voir comment nous, on l'a mis en place dans notre pays, comment notre système a permis de le faire. C'est des relations qui se font actuellement au niveau universitaire. Avec la difficulté que nous avons, c'est que notre système hospitalo-universitaire est essentiellement public et le système hospitalo-universitaire américain est essentiellement privé, avec les problèmes de conventions et de relations qui sont assez difficiles à établir. J'ai déjà prévu d'accueillir dans le service des fellows américains pendant un certain temps parce qu'ils savaient, d'abord Paris est une belle ville donc ça les intéresse, de venir passer 6 mois ou 1 an dans le service. C'est pour éviter qu'on se retrouve avec une politique du marché pure et dure et que les Américains viennent débaucher des gens chez moi ou même moi-même à prix de gros millions de dollars, comme ils savent le faire régulièrement, en déshabillant la France de gens qui savent faire. Si on met quelque chose de plus institutionnel, c'est beaucoup plus difficile. Le conflit de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de morts, mais beaucoup moins de gueules cassées, parce que c'était pas ces blessures de la tranchée où il y avait que la tête qui était dehors. Et puis il se trouve que maintenant, dans ces conflits modernes, il y a beaucoup moins de morts proportionnellement, beaucoup plus de blessés. Et les zones qui sont exposées, c'est la face et les membres. Il y a des blessures qui ne sont pas réparables au niveau du visage, pas réparables par les moyens conventionnels. Et c'est spécifiquement lorsqu'il y a une destruction totale des lèvres. Vous pouvez faire ce que vous voulez, les techniques conventionnelles ne marchent pas. Et ça, on voit ça dans les accidents balistiques. En pratique militaire, c'est des engins, des explosions qui peuvent arracher une partie du visage. Et puis, l'autre aspect, c'est les destructions des paupières. Mais la destruction totale des paupières. Quand il y a une destruction totale des paupières, nous n'arrivons pas à les reconstruire correctement. Sinon, on arrive à réparer le nez de travers, le visage coupé en deux, la moitié des os cassés, et tout ça, on arrive à réparer. Le patient que nous avons greffé, c'est le patient espagnol que nous avons greffé il y a 1 an. Et ça, c'était son crâne, ce qu'on utilise pour pouvoir préparer les interventions.